Le Québec est un des endroits sur Terre où il y a le plus de lacs et de rivières, une richesse exceptionnelle. Tout ce qu'il faut pour multiplier les piscicultures et élever des truites par millions. Alors pourquoi est-ce qu'au cours des 10 dernières années, on a presque complètement abandonné ce marché? La truite d'élevage au Québec. Après avoir occupé une place de choix dans les marchés, la voilà chassée des tablettes par les producteurs étrangers. Dans les années 2000, on couvrait, au niveau de la truite de table, on couvrait 50 du marché québécois. Puis avec tous les problèmes qu'on a connus dans les années 2000, présentement, on n'est seulement qu'à 8 sur le marché québécois. Ils étaient une dizaine au Québec à faire de la truite de table. Il ne reste aujourd'hui que 3 pisciculteurs. Avec autant d'abandon, sommes-nous en train d'assister à la fin de cette industrie? Ça fait 35 ans que Normand Roy élève des truites dans cette région. Nous sommes à East Hereford en Estrie, à 2 pas de la frontière avec le New Hampshire. Comme tout bon pisciculteur, il a choisi ce terrain en fonction d'un seul critère: l'eau, la matière première de toute cette industrie. En fin de compte, on voulait avoir une grande rivière, une vallée, puis des montagnes. On avait les 3 éléments nécessaires pour avoir une grande quantité d'eau. Au fond de cette vallée, vous avez l'essentiel de la truite de table au Québec. Normand Roy élève ici 200 tonnes de poissons par année, la moitié de la production québécoise. On a 600 000 truites environ dans la bâtisse puis dans la salle d'albinage. On a 56 bassins d'élevage, puis la quantité d'eau qu'on utilise, c'est environ 2300 gallons par minute. C'est une eau d'excellente qualité, exceptionnelle pour l'élevage de la truite. Il entre ici suffisamment d'eau pour alimenter une ville 2 fois grosse comme Coaticook, la ville voisine. C'est énorme. Il est convaincu qu'avec sa richesse en eau, le Québec pourrait doubler d'un coup sa production de truites de table, mais également celle de la truite de lac qu'on utilise pour l'ensemencement. On aurait un potentiel d'augmentation de production d'environ de l'ordre de 3000 tonnes annuellement. Puis le marché québécois est capable, il serait capable d'absorber la consommation pour cette nouvelle augmentation de production. Avec un tel potentiel, pourquoi autant d'éleveurs ont-ils déserté cette production? Fin des années 90, l'eau qui avait été l'atout des pisciculteurs devient subitement leur maillon faible. On est traités quasiment comme des bandits, puis c'est pas le cas. En 1998 et en 2000, les tribunaux ordonnent coup sur coup la fermeture de 2 grosses piscicultures. Celle du lac Inné en Outaouais, puis celle du lac Forgeron dans les Laurentides. Les villégiateurs leur reprochent d'empoisonner leur lac avec les rejets. À partir de ce moment, l'étiquette de pollueur colle à tous les pisciculteurs. Pas parce qu'il y a eu des problèmes avec 2 entreprises que l'ensemble de la pisciculture est obligé de faire les frais de cette erreur-là. Le problème, c'est qu'avec les truites viennent les déjections. C'est là que se cache l'ennemi numéro 1 des pisciculteurs, le phosphore. Une fois rejeté au cours d'eau, le phosphore favorise les algues qui étouffent la vie aquatique. Début 2000, le ministère de l'Environnement n'a plus le choix. Il serre la vis et exige des producteurs qu'ils traitent leurs rejets. Cette mise aux normes coûte cher et fait chuter la production. Entre 2000 et 2004, la quantité de truites de table passe de 1000 à seulement 400 tonnes par année. Plusieurs abandonnent et certains font même faillite. Plutôt qu'abandonner, Normand Roy investit. Il a installé une série d'équipements comme ces immenses tambours pour réduire les rejets de phosphore. Coût de la facture, 1,5 million de dollars. Ça nous permet de ramasser les matières en suspension
pour nous permettre de rejeter une eau de meilleure qualité à l'effluent. Comme lui, tous ceux qui ont traversé la crise ont maintenant fait leur devoir. Donc, M. Roy, on a ici le résultat de vos investissements là, des dernières années. Oui, on a, à fin de compte, atteint notre objectif qui était de diminuer de 40 des rejets de phosphore. Je pense que c'est une belle réalisation là, pour l'ensemble des piscicultures, puis surtout pour notre pisciculture. C'est jour de récolte ce matin et Clément est au filet. Il s'est associé l'an dernier à l'entreprise de son père. Alors, c'est terminé pour elle, Clément? Oui, ça, c'est de la truite d'à peu près 2 ans et demi. Ils ont été engraissés ici pendant tout ce temps-là, puis là, ils s'en vont à l'usine. Alors, ça va faire des beaux filets? Ça va faire des beaux filets, oui. 10 ans après la crise environnementale, la production québécoise ne s'est toujours pas redressée. Malgré l'incertitude qui plane sur son industrie, Clément reste optimiste. Il tire son épingle du jeu parce qu'il contrôle tous les maillons de la production. Les Rois sont les seuls à produire et transformer le poisson à même la ferme. Des truites, on en passe environ 3 à 4 tonnes par semaine. Ça représente à peu près 3 000 à 4 000 truites là, par semaine qui vont être faites en filet comme ça. Mais un nouvel obstacle se dresse. Pour vendre ses truites, la famille doit désormais affronter de nouveaux joueurs, des géants. Avec ses milliers de kilomètres de côtes, le Chili est un leader mondial de l'aquaculture. Et mauvaise nouvelle pour le Québec, ce pays s'est lancé dans l'élevage industriel de la truite. Avec sa production annuelle de 600 000 tonnes, 1500 fois celle du Québec, le Chili bouscule le marché mondial de la truite. L'avantage, c'est que ce pays engraisse la truite comme il engraisse le saumon, en cage et en pleine mer, ce qui diminue les coûts et les contraintes environnementales. Récemment, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve ont eux aussi intensifié l'élevage en cage. Résultat, ces joueurs occupent désormais les tablettes laissées libres par le Québec. La couleur a l'air belle. Dans ce contexte, difficile de séduire la relève. Une grande entreprise comme ici, là, pour partir ça aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Les investissements seraient trop élevés dû à la faible rentabilité du milieu. Depuis 10 ans, aucune nouvelle pisciculture n'a vu le jour au Québec. Bien du travail attend les pisciculteurs s'ils veulent reprendre une partie de leur marché. Mince consolation toutefois, la consommation de truites augmente sans cesse au pays. Bon appétit! Normand Roy s'accroche à cet espoir. Surtout que depuis 5 ans, les producteurs ont stoppé l'hémorragie et stabilisé leur production. La tempête, je pense, qui est derrière nous. Moi, je vois ça avec un optimisme parce que la production puis la consommation va augmenter avec les années, j'en suis sûr. La pisciculture ne sauvera jamais les régions. On a commencé à manger vers la mi-décembre. Mais Normand Roy reste convaincu qu'elle a tout pour contribuer à leur développement. Ça donne une vitalité pour le milieu rural, surtout qu'on a un potentiel au Québec là, inouï au niveau de la capacité hydrique. On pourrait avoir un potentiel énorme.